Ce direct avec François Asselineau touche à sa fin. Ce sera donc la dernière question. Merci à tous les internautes. Cette dernière question portera sur les mouvements sociaux possibles à la rentrée. Mais avant de la découvrir, j'aimerais rappeler simplement un rendez-vous gourmand organisé par l'équipe normande de l'UPR. Un barbecue qui aura lieu ce samedi 1er juillet à partir de 12h30 et jusqu'à 17h à Cormelles-le-Royal en Seine-Maritime. Vous êtes pour le moment une trentaine à avoir confirmé votre présence. Ce sera l'occasion d'échanger avec le président, puisque François Asselineau sera présent, donc dans une ambiance conviviale. L'occasion aussi de vérifier s'il a un bon coup de fourchette. Mais revenons à notre question. Elle est posée par Agi Vagan. Bonsoir, monsieur Asselineau. Pensez-vous que l'UPR s'impliquera dans les mouvements sociaux à la rentrée pour dénoncer la mainmise européenne sur la politique française et promouvoir l'article 50 ? Alors effectivement, oui, je rebondis sur ce qui vient d'être dit par Marlène. Je ne suis pas sûr que dans un barbecue, on utilise toujours des fourchettes. On peut aussi manger avec les mains dans des sandwichs. En attendant, effectivement, moi je serai donc samedi à midi. Allez sur le site de l'UPR ou sur le site de UPR 14. C'est tout près de Caen. Pour ceux que ça intéresse, je crois qu'il y a même plus de 35 personnes. Et donc j'y serai, on discutera à la bonne franquette avec les adhérents, les militants, les sympathisants sont bienvenus. Il y a une participation aux frais qui est de 1 500 € simplement. Voilà. Bon, je plaisante. C'est pour vous réveiller, c'est de 10 €. 10 € par personne de participation aux frais pour tout simplement la nourriture et les boissons. Alors, pour répondre à la question qui vient d'être posée, oui, je pense qu'il faudrait que l'UPR puisse y participer. Ça serait bien. Simplement, ce que je voudrais dire, puisque moi je mets toujours les choses sur la table, c'est qu'il m'est arrivé, dans un passé pas trop lointain, disons il y a 1 an ou 2, j'avais eu la volonté de me rendre sur des sinistres industriels, notamment, je crois, à Agondange, à Hayange, en Moselle, etc. Et à chaque fois que j'ai eu la velléité de vouloir m'y rendre sur place pour aller rencontrer les salariés et qui étaient victimes de l'application des traités européens, on m'a fait comprendre, du moins on a fait comprendre à notre délégué local, excusez-moi, que les syndicats jugeaient que ma présence n'y était pas bienvenue. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc moi, je veux bien participer, demander à ce que les membres de l'UPR participent à ces mouvements sociaux, à des manifestations. Je n'y verrai que des avantages. D'autant plus que j'estime que nous avons tout à fait notre place. Mais il se trouve qu'il y a certains syndicats qui considèrent que c'est eux qui doivent avoir, et derrière les syndicats, les partis politiques qui vont derrière, en particulier France Insoumise, qui est derrière la CGT, qui considèrent qu'ils auraient un petit peu le monopole de ce genre de revendications. Alors moi, je demande effectivement à toutes les personnes qui sont à l'UPR. Je sais qu'on a à l'UPR des syndicalistes, des gens qui viennent de différents syndicats, de la CGT, CFDT un petit peu, pas beaucoup, de la CGC, de la CFTC, ou de l'UNSA, ou de Sud. Alors moi, je suis tout à fait d'accord, lorsqu'il y aura ces mouvements sociaux, que nous essayons d'y participer. Simplement, ce que je demande, et j'espère quand même, c'est pour ça d'ailleurs que j'aimerais bien avoir un débat avec quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon, c'est que, j'espère qu'on y sera courtoisement reçus et qu'on aura le droit, nous aussi, de participer à ces défilés. Voilà ce que je voulais dire. Je rappelle, malheureusement, que certaines de nos analyses ne plaisent pas forcément à certains syndicats, puisque j'ai eu l'occasion de rappeler que les grands syndicats français, la plupart d'entre eux, sont membres de la Confédération européenne des syndicats, et donc obtiennent des subsides, pour une partie, obtiennent des subsides de la Commission européenne. Donc ils ont une relation avec la construction européenne qui est quand même pour le moins ambiguë, pour ne pas dire davantage. Mais si tous ces obstacles sont levés, nous appellerons effectivement à manifester. Je pense d'ailleurs qu'il faudrait que, comme au 1er mai d'ailleurs, le plus grand nombre de gens puissent manifester. Et je voudrais d'ailleurs à ce propos dire que je vois quand même une évolution dans l'état d'esprit des gens, notamment moi lorsque j'ai fait ma campagne sur le terrain en Seine-Saint-Denis,
je n'hésite pas à dire que j'ai eu des contacts vraiment très sympathiques, vraiment honnêtement, avec la candidate de la France insoumise et puis son suppléant, qui était vraiment, voilà, on a eu des relations très courtoises, on a plaisanté, on a discuté, ils m'ont dit qu'ils aimaient bien ce que je disais, bon eux, ils sont plus Mélenchon, etc. J'ai essayé de leur expliquer, mais voilà, moi j'espère qu'au cours des mois, des semaines, des semestres qui viennent, j'espère qu'avec tous les Français de bonne composition, que tous les Français de bonne foi, y compris des électeurs du Front National, s'ils ne donnent pas dans le racisme, la xénophobie et autres. Mais il y a aussi des électeurs du Front National qui sont des gens de bonne foi, qui ne savent plus où ils en sont. Mais y compris des électeurs de Fillon, y compris, bien sûr, des électeurs de Poutou, de Artaud, de Mélenchon. Je pense que la situation, elle est tellement grave que même si chacun reste pour l'instant sur son quant à soi, mais il va y avoir des évolutions profondes de la scène politique française, je pense qu'effectivement, lorsque l'essentiel est en jeu, il faudrait qu'on ait tous l'intelligence. Je dis pas de faire une alliance, c'est pas du tout on n'en est pas là, mais au minimum, que chacun se respecte et qu'on puisse faire des manifestations unitaires, ou en tout cas, chacun ait sa place. Voilà, c'est ce que je dis, je le souhaite.